Nags at the soul. It raises questions. And against all reason, today the Jonestown story got much worse. The original count of persons found dead at the Jonestown site has been found to be seriously in error. It now appears there may be as many as 780 bodies total. Le 18 novembre 1978, le pasteur Jim Jones, créateur et gourou de la secte le Temple du Soleil, se suicide et emporte avec lui plus de 918 de ses fidèles. L'information fait la une de tous les journaux. À ce moment, de l'autre côté de l'Amérique, deux amis regardent la télévision. Ces amis sont Ivan Stang et Philo Drummond. Ils sont les créateurs de l'église des Subgenius. What the hell do you think you're doing? Except father for your mind. L'église des Subgenius fut fondée en 1960 par le prophète J.R. Bob Dobbs. Le prophète aurait eu, pendant qu'il regardait la télévision tard le soir, une vision de Jéhovah, un alien. Jéhovah serait venu d'une galaxie proche et posséderait de grands pouvoirs. Il vient mettre au courant Bob, le prophète, de la conspiration. Welcome to the end times, boys and girls. We're gonna shut down the house. We can bring the world. Bob is getting down with you here tonight. Bob is getting down to help your plight. Bob is coming here to ease your strife. Come on, suckers, let Bob into your life. Il lui révèle la conspiration qui gouvernerait notre monde. Qu'il existerait deux types d'humains, les Subgenius et les Normies. La conspiration regroupe les Normies et les aliens pour voler la glande aux Subgenius. La glande, c'est l'action de glander. C'est indéfinissable et efficace par magie, en reliant tous les Subgenius. C'est une grâce qui leur permet de réaliser leur objectif sans faire le moindre effort. Il s'agit d'exploiter le pouvoir des Subgenius en les mettant au travail, interdisant ainsi le glandage, qui est la source de liberté et de plénitude de vie des Subgenius. Mais J.R. Bob Dobbs, dans son héroïsme, refuse l'offre de Jéhovah 1 et crée son église, l'église des Subgenius, avec le but de regrouper, alerter et protéger ses semblables. J.R. Bob Dobbs fut, peu après la création de l'église, à un voyage au Tibet. Pendant ce voyage, il rencontra le Yéti, l'abominable homme des neiges. Et après une longue discussion par télépathie avec celui-ci, il lui révéla que les Subgenius étaient les descendants des Yétis. Lors d'un rassemblement, le prophète aurait dit « Give me back the slack or kill me » avant d'être assassiné pour la première fois. Son premier assassinat, car il fut ressuscité plusieurs fois. Le prophète prédit le X-Day, où était prévue la fin du monde, par une attaque massive d'aliens sur la Terre, détruisant le monde et les Normies, emportant les Subgenius avec eux dans l'espace. Cette fin du monde, prévue pour le 5 juillet 1999, qui n'eut pas eu lieu. Les préceptes de l'église des Subgenius sont: fuyez un emploi régulier, par opposition à gagner sa vie. Seuls sont autorisés les travaux créatifs dans le domaine de l'art. Se rebeller contre la loi, car elle est complice des Normies pour asservir les Subgenius. Financer l'église, en payant sa cotisation de $30 qui vous donne la salvation éternelle et triple votre argent en retour. Vous pouvez aussi contribuer en achetant des goodies, CD ou t-shirts. Et surtout, protéger les descendants des Yétis. Mais comment se pratique ce culte? La grande fête des Subgenius est le Devival. J.R. Bob Dobbs.
This, of course, is not Bob. Like all images of Bob, it is only an attempt to capture that elusive quintessence. Bob is my co-pilot. But Satan's my tail gunner. You could be the one, then again, you're probably not, but maybe I'll buy something that says you are, because you're nice and nice people are the best to hurt in the long run. Firecracker! High school senior year, 4th of July. Acid walked through my head and left every door open. I am being profound at this moment. I am not being a hamster face. My features are those of a human. You are not my friend, jerk. C'est une fois par an la célébration du X-Day, la supposée fin du monde. Il s'agit d'un grand rassemblement où on se retrouve pour des chants et des sermons. Ils sont traditionnellement d'un ton agressif et colérique. Saint Jean les manie des télévangélistes américains. If you want to turn the channel, go ahead, fool, turn the channel. If you want to learn something about God, shut your mouth and listen to me for a minute. Hey, Scotty. Jesus, man. This comes from Seth. He wants to, can Star Wars figures be demonic? Can Star Wars figures be demonic? Yes, they can. And the Smurfs can be demonic. Oh, yes. If you look at the face of Papa Smurf, you'll see Stalin. Well, I wrote this song for the Christian youth. D'autres célébrations sont organisées le restant de l'année lorsque les membres organisent des concerts ou projettent leurs films. Les Subgenius, c'est un collectif d'artistes. C'est une blague. Mais qui sont-ils? Au départ, Ivan Stagg et Philippe Drummond, deux amis au fin fond du Texas, s'ennuient, ils sont cinéastes et ils regardent la télévision. Vivant au Texas, ils sont marqués par les églises protestantes et leurs prédicateurs. Suite au suicide collectif de Johnstown, ils décident de tourner en dérision le phénomène sectaire. Ils créent une fantasmagorique religion, un mélange de science-fiction, du mythe de Cthulhu et de Monty Python. Leur premier moyen de prosélytisme parodique fut de distribuer des pamphlets, des fanzines, un magazine amateur, dans les rues de Dallas en 1979. Sous forme d'illustrations et de textes, ils annoncent la fin du monde et la possible mort du lecteur. Ils s'y interrogent sur la conception de la foi chez les chrétiens, sur la notion de Dieu et la spiritualité New Age. Mais les Subgenius sont aussi apparus dans plein de médias culturels. Comme par exemple en 1992, un membre haut placé dans l'église des Subgenius a été commissionné par la chaîne de télévision MTV pour leur faire un bumper, une commission de plus de 15 000 $. Et avec cet argent, ils ont fait une pub pour l'église. What the hell do you think you're doing? Dragging your butt through the day, selling body and soul to a bunch of bland normals? Acting stupid so they'll think you're one of them? Tired of getting all of the guilt, but none of the sex? There is a simple answer, dear friend. A glowing beacon of slack amidst the turmoil and darkness. It's J.R. Bob Dobbs, the living slack master, and his church of the subgenius. Bob brings a new destiny for the abnormal. For Bob comes to justify our sins, to unmask the conspiracy, and to get us back the slack they stole away. It's us versus them. Are you gonna fry in hell on earth alongside the pink boys? Or will you pull the wool over your own eyes and accept Bob into your mind? Repent, quit your job, slack off, and praise Bob! Church of the Subgenius, eternal salvation or triple your money back. What the hell do you think you're doing? Dragging your butt through the day, selling body and soul to a bunch of bland normals? Acting stupid so they'll think you're one of them? Tired of getting all of the guilt, but none of the sex? There is a simple answer, dear friend. A glowing beacon of slack amidst the turmoil and darkness. It's J.R. Bob Dobbs, the living slack master, and his church of the subgenius. Bob brings
a new destiny for the abnormal. For Bob comes to justify our sins, to unmask the conspiracy, and to get us back the slack they stole away. It's us versus them. Are you gonna fry in hell on earth alongside the Pink Boys? Or will you pull the wool over your own eyes and accept Bob into your mind? Repent, quit your job, slack off, and praise Bob! Church of the Subgenius, eternal salvation, or triple your money back. Mais aussi, certains membres de l'église formeront le studio de jeux vidéo Run and Gun Moving Picture. Ils feront plusieurs jeux professionnels pour par exemple Nickelodeon, Sony Music, MTV, et ils ont aussi fait plusieurs démos techniques de casques de réalité virtuelle pendant les années 90. Leur plus grand projet connu, Dueling Firemen, était un jeu en FMV, en full motion video, avec des acteurs de l'église et notamment Tony Hawk. Fire, I'll take you to burn. Fire, fire, fire. Now with what I say, don't aim to alarm you. There's some things in this old world that wanna harm you. There's fire, I know you'll know. It'll burn up your house as quick as you please. But I'm talking about a menace, not of this earth, but from across galaxies. There's aliens among us. Yeah, there's aliens among us. Oh, folks, I hate to break it to you, but there's aliens among us. Oh my God! Le jeu n'est jamais sorti sur le support originel pour lequel il avait été prévu, la 3DO, du fait de la durée de vie très courte de cette dernière. Les développeurs essaieront de faire sortir le jeu sur d'autres plateformes pendant plusieurs années, mais le jeu ne sortira jamais au public. Le jeu est maintenant actuellement Lost Media, même si on possède beaucoup d'images du jeu, beaucoup de vidéos et ainsi que plusieurs trailers. Le jeu est maintenant injouable. Urban Yeti est le seul jeu de Run and Gun Picture à être relié un tant soit peu à l'univers des Subgenius, hors caméo de membres de l'église par exemple dans Dueling Firemen, représentant comme personnage principal un Yeti, essayant tant bien que mal à s'intégrer à la société humaine. What are you playing? It's Urban Yeti for Game Boy Advance. What's that crazy sound? It's Urban Yeti for Game Boy Advance. Get your own. Call 1-877-GET-YETI or visit urbanyeti.com to order now. Urban Yeti for Nintendo Game Boy Advance. Only $29.99. Quantities are limited, so don't miss out. Ce qui rejoint les thèmes anticonformistes des suiveurs de Bob. Le jeu était uniquement disponible par commande et n'a jamais connu les étagères des magasins. Je ne sais pas vraiment ce que ça dit sur la qualité du jeu. Aujourd'hui, l'église des Subgenius est toujours active par leur site internet, subgenius.com, et les membres de l'église sont toujours actifs dans les industries créatives. Elle est toujours active aux États-Unis, elle est toujours un petit regroupement d'artistes décalés.